Bonjour à toutes et à tous. Le sociologue français Pierre Bourdieu avait pour habitude de dire que la sociologie est un sport de combat. Alexandre Capron pourrait peut-être dire la même chose du fact-checking. Journaliste pour Les Observateurs, la plateforme de fact-checking participatif de France 24, Alexandre vérifie des informations pour l'édition francophone du site depuis 2012. Il s'est notamment spécialisé sur la vérification des vidéos tournées par des amateurs en provenance d'Afrique de l'Ouest. C'est également lui qui présente l'émission Info ou Intox que l'on ne peut que vous conseiller. Le fact-checking pour les observateurs, c'est pas seulement la vérification des faits et expliquer voilà ce qui s'est passé, c'est une démarche pour expliquer comment on est parvenu à cette conclusion en toute transparence avec les lecteurs et les téléspectateurs. Le premier critère, ça va être d'abord, est-ce que, bien sûr, l'intox est virale? Est-ce qu'elle a été beaucoup partagée et dans quel contexte? Évidemment, la viralité qu'on peut connaître en France ne va pas être la même pour une vidéo Burkina Faso, par exemple. Le deuxième critère, ça va être, est-ce que l'intox a un intérêt pédagogique? Cette intox, elle n'a pas été très virale, mais là, vous avez une leçon intéressante sur les réflexes à avoir de façon générale par rapport à votre consommation d'Internet. Le troisième point, ça va être, bien sûr, est-ce qu'une intox peut avoir un potentiel néfaste important? Elle va par exemple attiser la haine. Et ça, je dirais que c'est presque le critère numéro 1. On essaie de viser une communauté ou on essaie par exemple de diffuser une idéologie. Et c'est celles-là qui sont les intox les plus dangereuses. On voit très bien qu'il y a énormément d'endroits dans le monde entier où il n'y a pas forcément de présence journalistique et les citoyens sont les premiers à pouvoir rapporter justement ce qui se passe près de chez eux. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il y ait aussi des journalistes avec eux qui vont les aider à mettre en forme cette information. Lorsqu'on est journaliste spécialiste de la vérification des images, on accorde beaucoup d'importance aux métadonnées. En fait, c'est des informations cachées souvent, mais qui sont associées à une photo ou une vidéo et qui vont permettre de donner des informations assez cruciales. Par exemple, ça peut être la date de création de cet élément, ça va être parfois des données géographiques sur où est-ce qu'un téléphone portable a pris une photo. Et en fait, ces données, elles sont complètement écrasés par les logiciels de messagerie comme WhatsApp. Par exemple, on a des collaborateurs en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, en Inde, qui peuvent nous aider à aller vérifier une information, qui ne sont pas des journalistes, qui sont des citoyens, mais qui connaissent le principe des observateurs, qui sont partisans de ce journalisme citoyen, et qui peuvent nous aider à vérifier ce qui s'est passé près de chez eux. D'abord, il semblerait que ce ne soit pas Alpha Condé, on ne le reconnaissait pas vraiment sur la vidéo, et surtout, les publications initiales qu'on avait vues parlaient d'une Guinée, mais on ne savait pas vraiment laquelle. En regardant bien la vidéo de cette bagarre entre deux supposés hommes politiques, on pouvait voir au second plan des véhicules, et notamment une plaque d'immatriculation. En faisant quelques recherches assez rapides, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas être une plaque d'immatriculation de la République de Guinée. Ensuite, on a regardé un petit peu le paysage. On a écouté la vidéo également. On s'est rendu compte que les gens parlaient le fang, qui est une langue qui est plutôt parlée également en Guinée équatoriale. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Facebook dans des groupes de Guinée équatoriale et j'ai posté la vidéo en demandant voilà, est-ce que quelqu'un reconnaît cette vidéo? Quelqu'un reconnaît les lieux? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il s'est passé? Et j'ai beaucoup de personnes qui ont répondu en disant on a l'impression qu'on reconnaît l'Université nationale de Malabo. On a contacté pour leur demander mais qu'est-ce qui s'était passé? Et en fait, ils nous ont confirmé que c'était une scène qui avait bien eu lieu à l'Université de Malabo, mais qui était ancienne et qui s'était déroulée entre un professeur et un étudiant. Mais on a pu authentifier que cette scène, avec certitude, elle s'était pas passée en République de Guinée, mais en Guinée équatoriale, il y a plusieurs années. Vérifier tous les jours les images qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, effectivement, c'est très fatigant parce qu'il y a à chaque fois un processus qui est à respecter pour vérifier ces images. Si on arrête de le faire, on va laisser encore plus de place aux personnes qui veulent diffuser des fausses informations. Il y avait une journaliste de Libération à Check News qui un jour a dit quelque chose qui est très vrai. Elle disait que le fact-checking, c'était la revanche des dégourdis. Parce qu'en fait, le fact-checking, c'est vraiment
utiliser les outils, souvent numériques, techniques, pour vérifier l'authenticité d'une image ou d'une vidéo, ça va être une démarche vraiment très méthodique qui est de l'ordre de l'enquête du détective en fait. On utilise une application de recherche d'images inversée sur son téléphone, il y en a plein de gratuites, lorsqu'on voit une image circuler sur Twitter ou sur Facebook qui nous paraît suspecte. Et en utilisant ces outils, en fait, on peut aller vérifier sur des moteurs de recherche comme Google, comme Yandex, comme TinEye, qui sont des moteurs de recherche d'images inversées, si cette image a circulé par ailleurs avant sur Internet. Et en fait, souvent, en 30 secondes, on se rend compte qu'une photo diffusée dans un contexte, souvent n'est pas de ce contexte-là, et on peut immédiatement faire un petit tweet ou publier un commentaire sous cette publication en disant « Attention, cette image n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire » et en publiant le lien de sa vérification. Il y a un côté très suspicieux chez le fact-checker, c'est-à-dire que vraiment, toute information qu'on va recevoir, toute photo qu'on va recevoir aux vidéos, il faut être dans une position de doute. Il ne s'agit pas de douter en permanence de tout ce qui existe sur Internet, mais il s'agit d'avoir un premier élément, je dirais, qui est de l'ordre de l'instinct, pour se dire, voilà, ce que je viens de recevoir, c'est bizarre, il y a des codes qui sont utilisés dans cette photo ou dans cette vidéo qui me mettent la puce à l'oreille et qui me font penser qu'il faut que je fasse plus de vérifications. Ça peut prendre du temps, souvent, de vérifier une information. Il y a des vérifications par exemple, moi, j'essaie de mener depuis des semaines et qui n'ont toujours pas abouti. Je ne sais pas si elles aboutiront un jour, mais si, par cette méthode-là, je n'y suis pas parvenu, je vais utiliser une autre méthode, passer par la fenêtre peut-être, si la porte est fermée, passer par la fenêtre pour essayer de trouver un autre moyen pour authentifier ou vérifier cette image ou cette vidéo.